Bonjour, je vous présente mon patrimoine immobilier. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que pour arriver à ce patrimoine, il faut faire pas mal de travaux. Et dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi vous devez absolument faire des travaux quand vous créez votre patrimoine immobilier, quand vous investissez dans l'immobilier tout simplement. Pourquoi faut-il faire des travaux? Il y a plein de raisons qui justifient de faire des travaux. Alors, il est possible d'acheter un appartement et de faire de la rénovation très minimale, c'est-à-dire simplement de la peinture et un peu d'aménagement. Mais ce n'est pas vraiment ce qui est intéressant, ce qui est rentable. L'idée, pour arriver à trouver de la rentabilité, pour arriver à attirer les meilleurs locataires, pour aussi des raisons fiscales et pour tout simplement votre tranquillité d'esprit, c'est de réaliser des travaux. Quand vous achetez un appartement, vous allez vous trouver dans une situation où vous allez avoir un actif que vous allez acheter dans un état donné. Donc généralement, ce n'est pas un super état au départ. Si vous ne faites rien, si vous ne faites pas de travaux, ce qui va se passer, c'est que peu importe comment vous l'exploitiez, que ce soit en nom propre, que ce soit en meublé, en LMNP ou via une SCI ou autre, dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir votre appartement, vous allez avoir vos loyers et vous allez avoir finalement peu de charges à déduire. Il y a des subtilités évidemment, mais mécaniquement, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver avec des loyers qui vont être assez fortement fiscalisés puisque vous allez avoir peu de charges en face. Et finalement, l'une des charges principales que l'on a dans l'immobilier, ce sont les travaux. Je ne vous dis pas qu'il faut faire des travaux pour générer des charges, ce n'est pas le but. Par contre, c'est l'une des conséquences, c'est-à-dire qu'en faisant des travaux, vous allez générer beaucoup de charges et donc complètement annuler dans la plupart des cas votre impôt sur les loyers pendant de nombreuses années. Ça peut être pendant quelques années si vous êtes en revenu foncier en nom propre et ça peut être pendant 10 ans voire plus si vous êtes en LMNP, que vous faites de la location meublée. Je vous expliquerai tout cela en détail dans une autre vidéo. Donc ça peut vraiment vous permettre déjà de contrôler votre imposition. C'est ça la première raison. La seconde raison, c'est que tout simplement, lorsque vous allez rénover un appartement, vous allez pouvoir lui apporter de la valeur. Vous allez pouvoir le transformer et donc lui donner une valeur sur le marché supérieure et donc obtenir des loyers plus importants. Obtenir des loyers et des locataires aussi plus intéressants qui vont vous permettre d'exploiter sereinement votre bien immobilier. C'est vraiment la deuxième raison. La troisième raison, elle est aussi liée à votre tranquillité, c'est que lorsque vous faites des travaux, lorsque vous rénovez un appartement, si vous avez refait une salle de bain par exemple, vous êtes sûr que la salle de bain, elle ne va pas avoir de problème dans les 6 mois qui vont venir. Vous êtes tranquille a priori pour 5 ou 10 ans et parfois plus. Lorsque vous ne faites pas ça, si vous achetez un appartement dans son jus et que vous le louez tel quel, vous allez avoir régulièrement des petites choses à faire, des petites réparations, de la sollicitation pour des choses qui vont casser parce que c'est normal, c'est de l'usure. Vous allez constamment être dérangé. Ça peut marcher si c'est votre premier bien et si vous êtes bricoleur, mais si vous êtes sur une stratégie où vous prévoyez d'en acheter plusieurs, si vous n'êtes pas bricoleur, si vous n'avez pas trop de temps, ça peut être assez frustrant de devoir être sollicité comme ça. C'est la troisième raison, en faisant des travaux, vous allez être concrètement beaucoup plus tranquille parce que vous allez avoir tout à neuf. La quatrième raison, c'est que lorsque vous allez faire des travaux, vous allez pouvoir apporter à vos locataires un bien, on va dire, aux normes. Alors c'est pas aux normes forcément électriques ou autres, bien que ça peut entrer en ligne de compte, mais c'est surtout aux normes en termes d'attente, en termes d'aménagement, en termes de confort. Et ça peut vraiment faire la différence en termes de coup de cœur lorsqu'un locataire va rentrer dans votre appartement et qu'il va voir par exemple qu'il y a un WC suspendu ou qu'il y a une grande douche et pas juste une vieille cabine brinque-ballante, toute étroite. Voilà, ce genre de choses peut vraiment faire la différence et ça vous donne vraiment un avantage sur le prix, ce qu'on appelle un pricing power, un pouvoir sur le prix. Ça vous donne un avantage sur le loyer que vous allez pouvoir finalement ajuster grâce aux travaux que vous allez faire. Vous voyez, il y a beaucoup de raisons qui font que quand on est investisseur, on a besoin, on a envie de faire des travaux et de rénover nos biens. Il y a toutes ces raisons-là qui entrent en ligne de compte. Évidemment, tout cela s'apprend, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous improviser travaux. D'ailleurs, je pense qu'une des erreurs qu'il faut éviter, c'est de faire soi-même les travaux. C'est pas une bonne raison, c'est pas une bonne chose à faire. Je vous expliquerai certainement pourquoi en détail dans une autre vidéo, mais voilà, ne vous mettez pas à faire vos travaux, ce n'est pas le but. L'idée, c'est simplement que vous puissiez investir dans l'immobilier et le refaire encore une fois, encore. Vous créez un patrimoine, vous créez des revenus alternatifs, voire qui remplacent votre salaire. Les travaux, c'est un bon moyen de le faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo sur les travaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt pour faire des travaux ou contre faire des travaux? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement locatif, vous avez simplement à télécharger mon guide qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vous mettrai un lien pour pouvoir apprendre de mes techniques, apprendre de ce que j'ai
pu faire moi dans l'immobilier grâce notamment aux 40 biens que j'ai acquis en un peu plus de 4 ans. Je vous retrouve pour de nouvelles aventures dans d'autres vidéos. Salut!